Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo avec la crosse, donc pas avec la MRT, parce que la MRT, vous verrez certains dessus sur les groupes. Donc comme vous avez pu voir, la moto elle est en préparation. Donc je suis en train de changer pas mal de choses, dont je suis en train de préparer carter. J'ai changé les carters, j'ai mis des carters qui avaient 366 km, j'ai des sablés repeints. Donc ouais, sablés repeints, prépo. Donc tout ça, ça a été fait par Vince Marchandise. Donc c'est un gars qui a 94 Bidelo, feu le prépo. Donc voilà, je le connais parce que c'est un pote qui m'a parlé de lui. Puis voilà, donc au début mon 86 c'est lui qui me l'a fait, qui m'a fait tout l'entretien de la moto. Enfin l'entretien. Quand j'ai acheté la moto, elle était en 86, donc j'ai voulu faire une révision moteur. Mon pote m'a parlé de lui, donc du coup ça s'est fait de lui. Puis depuis on est devenus potes, on est parti à des rassos, tout le tralala. Puis cette année. Enfin l'eau, j'ai décidé de préparer la moto, donc du coup c'est lui qui me la prépare. Donc je suis en train de préparer le moteur, je change le vélo, je mets un Dewin. Parce qu'on s'est aperçu que le vélo il est bouffé maintenant du broquin, je sais pas comment ça s'appelle. Donc les roulements ils glissent comme ça dessus, donc je préfère le changer. Puis en mettant un Dewin, j'espère avoir un peu plus de puissance. System Source c'est ce qu'ils m'ont dit vu qu'il est plus lourd. Je change quoi aussi beaucoup de l'embrayage, roulement de boîte, roulement de vélo, segment. J'avais fait un joint de culotte, du coup les joints forcément obligatoires. Ouais, c'est tout à peu près. Après il y aura du nouveau sur la moto, on verra bien par la suite, ça c'est un peu une surprise. Donc ouais, ceux qui parlent aussi, petite dédicace, je sais plus comment c'est, qui dit que Carbut 34 c'est trop gros pour les 86 Topolu. Donc tu sauras qu'avant j'avais un 28 Kane là, et quand j'ai mis le 34, j'ai mis le 32 d'abord, je peux dire que j'ai déjà une sacrée différence. Et j'ai remis le 34, bon ça s'est pas senti de beaucoup, mais bon, voilà, en fait c'est parce que je vous expliquerai du pourquoi, du comment, pourquoi j'ai mis un 34 d'ici peu. Donc oui, comme vous pouvez voir, donc le RL j'ai fini. Donc j'ai fini, je l'ai filé à mon pote. Donc j'ai eu un nouveau pot. Donc le nouveau pot, dès que j'ai la moto, je vous fais une vidéo avec ce pot là, mais je vous préviens, c'est un pot provisoire. J'ai un autre pot qui est déjà chez moi, mais que je vais monter après. Je vais vous faire une vidéo en fait test avec ce pot là, comme ça peut aider certaines personnes. Donc vous verrez bien. Voilà, donc ceux qui ont des questions coquesses, c'est des trucs débiles, arrêtez de me les poser parce que je ne répondrai pas, c'est strictement... je m'en fous strictement carrément. Donc les histoires de bol, le Carbut 34, ceci, cela. En général, ceux qui parlent, c'est ceux qui n'ont jamais essayé. Donc venez essayer, puis vous verrez bien. Moi, j'ai essayé un tas de pièces sur ma moto, je sais ce qui marche et je sais ce qui marche pas. Voilà. Donc je vais vous faire une présentation de la crosse. Vous allez voir. C'est un 250 RMZ de 2009. Donc ce sera peut-être la seule vidéo que vous aurez avec. Et le vent, j'ai un peu de vent. Parce que j'ai positionné la caméra sur mon casque comme on m'a dit. Et je viens de faire un test et le vent, c'est vraiment... il y a vraiment beaucoup de vent. Je préfère avec le harnais, mais le harnais je l'ai pas pris malheureusement. Donc moi j'ai pas trop le temps. Alors c'est un 250 RMZ. Donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus? De toute façon elle est d'origine. Hein. Juste une face avant de 2014. Je viens de faire changer les plaquettes avant-arrière, keychain, tout le tralala. Donc la moto est vendue normalement samedi. Parce que comme vous avez pu voir, la moto est à vendre. Donc elle est vendue samedi. Un gars loin, donc je l'emmène loin. Donc on verra bien si elle part vraiment ou pas. Enfin, parce qu'aujourd'hui dans ce monde, on vous promet des choses et puis total on prend rien. Donc c'est relou. Donc la moto, je vais préciser si ça peut servir pour la personne, on sait jamais. Donc face avant neuve. Face avant neuve. Plaquettes qui sont faits, moi à l'avant je les ai pas faites parce qu'ils peuvent encore durer. Poignée neuve, donc il y a un levier de frein tordu, joint speed pour chauffer et roulement de birette arrière que j'avais précisé. Donc après il y aura trop rien d'autre à refaire. Hein. Bon, de toute façon il n'y a rien d'autre même. Donc c'est une moto, la boîte elle a 20 heures, le piston à 15 heures, la chaîne de distrib à 15 heures, les soupapes ont été faits, les têtes de soupapes ont été faits. La cloche d'embrayage a été faite, l'embrayage a été fait. Mais c'est une moto qui n'a pas roulé pendant 8 mois parce qu'en fait derrière la cloche il y avait un pignon de je sais pas quoi là.
je sais pas si c'est un pignon centreur, je crois que ça s'appelait comme ça, je sais plus. Et il manquait une dent en fait, des fois bah, la moto tu roulais et puis pouf elle s'arrêtait. Et ils ont mis 8 mots donc à trouver. Donc je citerai pas le nom du garage, mais je pense qu'à mon avis quand il va lire la vidéo, parce que j'ai déjà vu qu'il regardait mes vidéos, je pense qu'il va se reconnaître. Bon je dis pas que c'est un mauvais garage, hein, attention, mais bon, je pense qu'au bout de 8 mots, c'est un peu abusé quand même. Donc quoi, bah, les pneus qui avaient été faits en même temps, mais bon, celui arrière est plus usé que l'avant. Enfin, ouais, je sais pas. De toute façon, en général, c'est toujours comme ça. Donc en général, ils ont 5 sorties, mais celui à l'arrière est plus usé. Il y a quoi d'autre? Moi, je vais faire un tour de l'autre côté quand même. Ouais, c'est des motos, je précise, qui sont quand même assez fragiles, parce que c'est un moteur qui tourne qu'avec 1 litre d'huile. Donc c'est assez fragile. Et bon, tant qu'on suit bien l'entretien, ça bouge pas. Parce que beaucoup de gens m'ont dit ah vends là c'est fragile, c'est fragile. Mais bon je vous précise, je la vends, c'est une bécane qui a été refaite complètement. Parce que surtout c'est les problèmes sur les RMZ de ces années là, c'est les problèmes de boîte. Donc mais la boîte a été faite, donc vous n'aurez pas de soucis. D'ailleurs une belle facture à 1500 € avec. Donc avec la boîte parce que sinon il y a 2500 € de facture. Voilà. Bon c'est tout, on va pas se tarder là-dessus. Vous avez bien vu comment elle est, hein, de toute façon. C'est un 2,5 RMZ, rien d'extraordinaire. Donc je l'avance, c'est parce que je vais racheter une autre moto, donc je vous dirai pas quoi, mais une plus récente bien entendu. Je vous dis juste c'est une KTM, c'est tout. Voilà. Je vous dirai pas le centimètre cube cocaisse, voilà, je vous dis juste c'est une KTM, j'ai toujours été KTM, donc je repartirai chez KTM. Voilà, voilà. Bon bah c'est tout, on va se faire une vidéo.